depuis que j'ai été élue, c'est vrai que j'ai essayé de trouver des sujets qui intéressent particulièrement mes administrés. Et évidemment, la nutrition et la santé, c'est un sujet majeur en ce moment. Donc j'ai souhaité réunir dans les salons de la mairie du 16e, à un même moment, tous les acteurs de ces enjeux, à savoir les commerçants du 16e arrondissement, nos associations qui sont très nombreuses, qu'elles soient du domaine sportif, du domaine nutritionnel ou tous les coachs, et tous ces gens-là se rencontrant avec des conférences, avec vous avez vu, on a notre bar green en bas, expliquant toute la plus-value qu'ils peuvent apporter dans le 16e arrondissement. Je pense que c'est un service que la mairie doit rendre à ses administrés. C'est à un moment précis de mettre en face à face tous les acteurs d'un même sujet pour leur faciliter la vie et qu'ils puissent les rencontrer. La nutrition et la santé sont des questions aujourd'hui primordiales dans nos sociétés et je trouve que c'est une très bonne expérience qu'a menée la mairie du 16e aujourd'hui. On a développé très vite pour les administrations des cours, des activités adaptées au personnel parce que finalement quand on travaille, quand on est derrière un bureau, on a des douleurs et toutes ces activités finalement adaptées, la sophrologie, le yoga, la gym d'entretien, permettent finalement d'améliorer vraiment grandement sur le plan de la santé des personnes. L'OMS, l'Office du mouvement sportif du 16e, fédère les associations sportives de l'arrondissement. Nous en fédérons une centaine. Des plus grands clubs, comme le Stade français, le Lagardère Paris Racing, le Polo, comme aux tout petits clubs. Tout le panel est représenté et ça c'est important. Nous sommes dans le sport de proximité, nous ne sommes pas dans le sport business ou haute compétition. Mais la compétition avant, c'est le sport de proximité. Nous organisons des événements sportifs autour du handicap, mais nous essayons également de faire des événements où il y a l'intégration du sport handicap avec les valides et les non-valides. Et ça, c'est très important pour les deux parties. Effectivement, donc à 12h30, j'ai donné une conférence sur le mouvement. Comment aider le grand public à pouvoir impacter sur leur bien-être à travers les gestes du quotidien. Ce qui est important pour moi de transmettre en tant que coach sportif, c'est de donner les outils les plus importants à la personne pour qu'elle puisse ensuite, elle, devenir autonome et impacter dans son quotidien. La personne doit avant tout mettre du sens à ce qu'elle fait, que ce soit pour une respiration ou que ce soit pour aller faire un marathon. Il faut comprendre le mouvement avant tout et savoir quelles sont ses sensations. Il y a eu énormément de partenaires qui ont voulu participer à ce salon. Malheureusement, la mairie est très grande, mais on n'a pas pu prendre tout le monde. Et j'espère que dans les salons suivants, on pourra faire tourner un peu les intervenants et que l'ensemble des commerçants, des associations et des sites même, dans un deuxième temps, qui œuvrent sur ces sujets-là, pourront être en échange permanent et rendre ce service aux administrés. En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai appris à avoir une hygiène de vie, à avoir une discipline. J'étais éduqué à bien manger, à bien m'alimenter, aussi à bien dormir, à bien boire, à s'hydrater, à s'entraîner. Et oui, il faut une discipline pour ça. Et c'est vrai que pour avoir ces bonnes habitudes, plus jeune, on nous éduque à cela, plus facile c'est. Il faut absolument que nos jeunes fassent du sport et qu'ils apprennent à bien s'alimenter pour pouvoir éviter l'obésité, le diabète, tout ce genre de maladies. Et c'est vrai que chez les jeunes, particulièrement les adolescents, c'est un problème parce qu'il y a souvent du décrochage au niveau du sport. D'ailleurs, la CAF de Paris travaille actuellement sur 2 arrondissements et nous ont sollicité pour savoir quoi mettre en place pour justement motiver ces jeunes à refaire du sport. J'ai eu la chance effectivement d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, d'avoir été entraîneur pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et les Jeux Olympiques de Londres en 2012, aussi pour Rio en 2016 avec un médaillé olympique. Il faut profiter d'avoir les Jeux Olympiques chez nous à Paris en 2024 pour faire passer un message à nos jeunes et moins jeunes à travers cet événement planétaire, c'est-à-dire apprendre à bien s'alimenter, à faire du sport pour être en bonne santé. Aujourd'hui, on le voit bien, notre société est de plus en plus sédentaire. Faire du sport et bien manger, c'est primordial. La place de nos mouvements d'aujourd'hui, elle est majeure tous les jours. Dans le mouvement, j'englobe même la respiration. Donc, ça part de la respiration, comme je vous ai dit, jusqu'à une compétition sportive si on s'y engage. Elle est à prendre très au sérieux parce que les mouvements du quotidien, comme tirer une porte, pousser un meuble, sont aussi risqués que si on faisait un sport à haut niveau. Je le vois ainsi, je pense qu'on ne peut obtenir la santé que si on passe avant par le bien-être.
Pour passer par le bien-être, ça veut dire avoir des sensations agréables tout au long de la journée, donc avec un certain niveau d'énergie. Et pour garder un certain niveau d'énergie et des bonnes sensations, il faut faire correctement ces mouvements. Et le premier bilan, c'est que nous n'avons pas réfléchi suffisamment large. C'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir à toutes les thématiques, comme la nutrition elle-même, c'est-à-dire l'alimentation, mais aussi les parfums, les odeurs, la pollution, les nuisances, etc. Et j'ai encore découvert des secteurs que nous n'avons pas intégrés pour ce premier salon, mais que nous allons bien entendu intégrer pour les salons suivants.